Bienvenue sur PayTourneur.tv, toujours au cœur de l'été pour cette dernière émission avant la trêve estivale. On va tous aller en vacances, n'est-ce pas Daniel? Qui en a déjà eu un peu, puisque un petit quelques peu, un voyages dans ce premier semestre. Bonsoir Mélas qui accompagne la démarche. Pascal. Voilà, on va se laisser séduire encore une nouvelle fois par les clichés de Daniel. Ouais. Un sujet qui pique, si j'ai bien compris, Daniel. C'est ça, c'est un sujet qu'on peut voir couramment, enfin du moins pour ceux qui ont des jardins ou un coin de verdure autour de la maison. Il s'agit du hérisson. En fait, aujourd'hui, j'aimerais surtout lancer alors pas un cri d'alarme, mais une mise en garde. Si vous voyez des hérissons se balader en plein jour, c'est pas normal. Le hérisson est en danger de mort s'il sort la journée. Donc prenez-le, mettez-le dans un endroit sombre. En fait, le grand problème du hérisson, c'est qu'il y a des mouches qui pondent des œufs sur entre ses épines, et les larves de ces mouches vont bouffer le hérisson vivant. Et comme les mouches sortent essentiellement la journée, dès que vous voyez un hérisson de jour, c'est pas normal. Le hérisson, c'est un animal nocturne, donc il y a de très belles photos qui sont faites de jour, mais le hérisson est en danger de mort. Et comme c'est un auxiliaire du jardinier, autant le préserver. Je veux dire, il mange les limaces, les vers de terre. D'accord. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on doit faire quand on rencontre le mettre dans un coin sombre. Alors, il peut se balader de jour parce qu'il a des carences, parce qu'il a des problèmes. Auquel cas, il faut contacter un vétérinaire de la faune sauvage, quoi. Mais pas forcément évident. Mais sinon, au moins le mettre dans un coin obscur, fermé, voilà. D'accord. Mais à l'extérieur, sous un buisson Oui, un tas de branches, mais le mettre... Et il va rester alors normalement. Mais blague à part, moi j'en ai un, il se pointe tous les jours à peu de choses près à la même heure. À l'apéro. Non, mais sérieux. Mais il arrive vers 13h et il redéboule vers 18h. Avec, sur les pics, un petit fromage, une tranche de Mais il vient et il reste à 13h ou il passe il se balade sur le pré, il cherche à manger, il repart. Alors ça peut arriver, mais je veux dire, si vous le voyez rester dans un secteur en pleine journée pendant une durée longue, c'est pas normal. Il disparaît. Voilà. Ouais, c'est ça, il vient chercher à manger, surtout maintenant ils ont les petits à nourrir, donc voilà. On a les images qu'on va découvrir avec les commentaires de l'auteur. Alors celui-là a été pris en plein jour aussi, mais en fait il est tombé dans un regard, et je l'ai sauvé de ce regard. Il était dans un siphon, ou je sais pas comment on appelle ça, et c'était le matin relativement tôt, et j'en ai profité pour faire une petite séance d'une demi-heure. Donc il n'a pas souffert des mouches. En plus, les températures sont fraîches le matin, en ce moment. Donc il n'a pas eu le temps de se faire parasiter. Donc voilà, très coopératif, c'est très mignon. Vous savez qu'il a plus de 6000 piquants sur le dos, le hérisson? Je m'étais arrêté à 3200. Ouais. Mais comment on voit que c'est un mâle ou une femelle? On peut faire ça, j'en sais rien, Pascal. En tout cas, ce sont des clichés que vous avez fait donc de jour, si j'ai bien ça, c'est à 8 h du matin. 8 h du matin. Ouais. Allez, il est jeune, là, celui-là, non? Celui-là, il est adulte. Adulte, il est gros. Il est gros, mais bon, les photos, ça se voit pas forcément. Une question saugrenue, le cri du hérisson? Alors, je sais pas comment il fait, mais je sais que c'est très perçant. Il paraît que ça... C'est pas le cri un peu du cochon? Enfin, moi, oui, ça ressemble à ça, quoi. Il grincaille, voilà. Il grincaille, voilà, c'est même ça. En été. Il grincaille. Tout le temps, c'est un grincailleur. Il suis mieux que d'autres, tu vois. Moi, je vous ai déjà entendu grincailler, mais là, moi, je m'en rappelle bien. Et pour vous deux, la fourmi, vous savez? La fourmi? Non. La fourmi? Non, personne? Non, ouais. Non. Elle gronde. La fourmi gronde. Mais non, mais... Allez, facile. La fourmi gronde. Donc voilà. Ouais, alors pour avoir ce type d'image, par exemple, je lui ai simplement mis une bûche que j'ai pris sur une pile de bois chez mon père, puisque c'était dans le jardin de mon père, et j'ai attendu qu'il passe dessus. Et donc moi j'étais à plat ventre en face, donc voilà, ça donne des images comme ça. Et quand on s'approche, il s'immobilise. Oui, il faut. Voilà, j'étais à 2-3 mètres avec un petit télé, quoi, donc sans le stresser, mais effectivement, dès qu'on s'approche, il se met en boule, quoi. Ouais. Moi j'en ai vu un jour qui montait sur une brosse à cheveux. Je me suis approché, c'est ce qu'il m'a dit. Tout le monde peut se tromper. Je t'expliquerai après. Non, moi je trouve qu'elle est bien. Le public n'est pas juste avec toi, Pascal. Allez. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur la dernière image? Voilà, celle-là. Donc, ça va être l'actualité du mois de juillet et d'août. J'ai la chance d'être invité à la médiathèque de Thann pour une exposition de photos animalières. D'accord. Donc, l'entrée est libre. C'est dans la salle d'expo de la médiathèque. L'entrée est libre. Il y aura une 60aine d'images. Ça dure tout le mois de juillet et tout le mois d'août aux heures d'ouverture de la médiathèque.
Et en même temps, à la médiathèque, le 3 juillet, donc vendredi 3 juillet à 20h, les gens qui le désirent pourront me rencontrer, puis je leur passerai un diaporama animalier sur les conditions de réalisation et ce genre de choses. D'accord. D'accord, donc le 3 juillet à la médiathèque de Tannes à 20h. Tout le mois de juillet et d'août, exposition à la médiathèque. Super expo de Daniel. Il y a également les ouvertures des jardins familiaux de Tannes qui a lieu le 5 juillet, donc j'expose là-bas aussi. D'accord. Donc le ça, c'est 3, juste- le 5 et puis Voilà, et tout le l'été mois à de la juillet, médiathèque. voilà. C'est Voilà. dans quel secteur ça? C'est en face des produits chimiques. D'accord. Hein, entre les produits chimiques et la cité Schumann, il y a des jardins familiaux. Et ils ouvrent les jardins au grand public une fois par an. Et puis ils m'ont invité. Donc s'il fait beau, on accrochera les toiles dans les arbres et tout ça. Donc, Ah ouais, super. ça peut être sympa. Ouais, ouais. belle initiative. Et alors la dernière actualité, c'est ça. Alors je sais pas si on la voit. Vous vous Belle rappelez tous fête. de cette belle Bah, histoire, On a parlé que de ça au un printemps, peu là. dramatique. C'est Bibiche. Donc voilà, alors j'ai réalisé un DVD, un diaporama sonorisé, commenté, sur toute l'histoire, hein, avec même des photos de documents administratifs qui demandaient son abattage et tout. Enfin, à Oui, partir on du se moment où elle est rappelle, apparue oui. sur les crêtes, jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans le parc de Villers-Sexel, il y a toute l'histoire. Il y a 800 images en diaporama. Et en vente chez moi. Voilà. Voilà. Alors comment on fait pour se procurer cette Facebook, œuvre téléphone, voilà. sur votre compte Facebook? Pour le moment, oui. On vous appelle, on vous écrit et puis ça marche. Il y aura des points de distribution, mais c'est pas encore. En fait, je suis par la production, donc D'accord. ça- En tout ça cas, c'est viendra. un beau, C'est un métier c'est- à part. c'est On un- est ouais. tous dans le même. une belle dans le même mémoire bateau, pour là. cet épisode, ma foi tragique à la fin, mais qui est quand même suivi oui, une belle, pendant plusieurs mois. une belle solidarité humaine quoi, envers un animal. C'est ça. Il faut retenir ça. hein. Ouais, c'était Voilà. vraiment singulier dans notre région. Merci pour ces informations. Donc, Merci à vous. de belles expos en perspective et le DVD qu'on peut se fournir. Mais là, c'est un dernier mot sur l'œuvre de Daniel, sur Ah bah, sur son millésime impressionnant, 2014. impressionnant. Moi, c'est Voilà. toujours pareil. Je me Hein. dis quel homme de patience et À quel homme voir. de talent. Et on va le Merci. suivre. On continue comme ça. Et à revoir. Merci. Avant de se dire salut, parce que c'est la dernière, je vais accueillir les improvisateurs qui nous ont préparé quelque chose, parce que comme c'est la dernière, un des thèmes de On se l'a. l'improvisation pourrait être la dernière émission de l'été avant la rentrée. On a le droit à un petit caucus. Ah, vous l'avez Tout pas déjà petit. fait? Ouais, allez-y, Ah, faites-le. pas encore. faites-le, Nous, faites-le. on écoutait attentivement. Cette émission, je l'aime tellement. Je peux plus repasser nuit et jour. Je la regarde. Alors, nous sommes en direct avec. Bonjour Richard. Donc, Bonjour, Richard, monsieur. qui est passionné de la télé et notamment de télé Turdolaire. De pays Turdelaire.tv. Je regarde tous les jours. Et donc, ça fait depuis combien d'années que vous nous suivez? Ça fait 3 ans que je vous suis. Je vous suis l'été, je vous suis le printemps, je vous suis l'automne, l'hiver, je vous suis tout le temps. Je retrouve toutes les actualités dont j'ai besoin. Et donc, nous avons Charlotte à nos côtés, qui est sa maman. Comment vivez-vous cette situation C'est horrible, c'est horrible. Il y passe sa journée, il y passe ses nuits. On ne le voit plus, il ne dort plus. C'est invivable. Il ne vient même plus manger son couscous à midi. Non, c'est invivable. Vous imaginez pas, on ne sait plus quoi faire avec son père. Et alors, que pense la chaîne justement? Est-ce que vous avez pu déjà les rencontrer, été interviewé par exemple Pascal, le présentateur, ou même, comment s'appelle, le chroniqueur qui est à ses côtés, qui présente la rubrique théâtre? Mais Mélas. Voilà. Que pensez-vous de lui par exemple, De Mélas. de son humour, Oh, de son activité? Un homme fantastique. Il a un nouvel album, Coco, c'est fantastique. Et vous l'écoutez en boucle aussi? En boucle, dans ma voiture, Oh, sur il ma chaîne m'écoute en IFI. boucle, j'en peux plus toute la journée. C'est Coco, j'en peux plus, Coco. Et alors, À croire qu'il sort avec. quel traitement on pourrait lui donner alors pour un petit peu le sevrer En fait, la seule chose qui fonctionne, c'est le miel. Et le miel, en fait, du coup, ça me déstresse. Et en même temps, vous savez quoi? En même temps du miel, je regarde des cartes postales. Le miel et les cartes postales, c'est fantastique. Alors je pense qu'il faudrait en acheter davantage. Mais c'est un véritable gouffre, les kilos, les tonnes de miel et de cartes postales qu'on achète pour satisfaire ses envies. Hein, et lui, il reste enfermé dans sa chambre. Hein. Je ne demande que ça. Ensuite,
une toute petite grillade. Et puis avec tout ça, je serai heureux pour passer l'été et pour attendre le mois de septembre avec PayTurDeLair.tv. Eh ben merci beaucoup, merci Richard de nous avoir accordé cette interview De rien. et à Charlotte pour votre témoignage. Et donc on se retrouve au mois de septembre pour Pays Tur de l'air. Merci. Voilà, on peut applaudir les improvisateurs qui finissent la saison avec nous. Pour ma part, je voudrais remercier tous les chroniqueurs qui ont fait bouger le pays, à commencer par Sylvain, Manu qui sont déjà partis en vacances, Nathalie, Daniel, Fabienne et Mélas. Merci pour votre engagement. Je remercie David à la technique pour ces 10 dernières émissions. Bonnes vacances à tous. On se retrouve à la rentrée dans une nouvelle formule. Salut et à bientôt. À bientôt. À bientôt. PayTurDeLair.tv est une production Active Media.